C'est Facebook, moi commencé extrêmement tard parce que Facebook là t'as bon mon tête fait mal. D'ailleurs, que me pas prendre mais non. Moi vraiment on pas prendre dans Facebook. Donc on commence tard et nous là quand même parce que c'est pas notre tempérament nous pour nous abandonner, nous pas type de monde qui comme ça. Et Facebook là c'est relancer qui fait que nous commencer à environ 24 minutes de retard alors que nous avons pile de bagaille pour nous t'a dit mais nous pas rater chaud. OK, mon Instagram nous pas rater chaud. Bonsoir à tout le monde TikTok. Bonsoir à tout le monde qui a monté dans live sur Instagram. Bonsoir à tout le monde Facebook. Nous comptons gagner, nous comptons avec pour troisième sortie ça de Chichi Game Over qui c'est show live que nous portons pour vous du lundi au vendredi entre 8h et 9h du soir. Et objectif là c'est 8h pour 8h30 mais je veux dire comme nous commençons extrêmement tard, nous imaginons que n'a fini à 9h. Docteur estimable, son chevri, merci parce que c'est le premier monde qui rejoint le show sur Facebook jeudi, partagez pour nous. Nous comptons, dis nous côté que oui, moi content que la Kerlens, nous ressemble non même moi. Et sur TikTok là, Kerlens, merci et merci tout le monde qui a monté. Merci tout le monde qui a tapoté, qui a encouragé show. Salut tout le monde qui Indianapolis. Et moi, John Nelson qui Indianapolis. Bienvenue dans live là. Salut tout le monde qui sur Instagram, cap DM live là pour nous, Jameson Jean. Et nous sur Instagram tout. Donc, n'a pas lancé, n'a gagné. Normalement, je me comme là pour venir parler de Real Madrid. Parce que hier, on a parlé de Barcelone, il y a petit monde qui t'a dit Chichi, bon petite nouvelle, Chichi, comment réaliser, Chichi, et qui ça Real a fait. Donc, je dis là, je suis supposé venir parler. Et alors, ça, le Roberto Gabriel qui Florida, et Moïse Massé qui North Carolina. Merci parce que nous rejoignons live là. On est supposé venir pour me parler de Real Madrid et puis pour me parler nous tout de tournoi basket Capral gagné. Dans les Jeux Olympiques, tournoi basket masculin, donc on est à chaque Jeux Olympiques toujours une grosse comparaison entre Dream Team 92 et équipe Capral jouer Jeux Olympiques là. Donc moi salut Thomas Irène qui branché depuis Montréal qui montait dans live là. Merci parce que là mon Facebook nous connaît déjà, là nous monter faut que nous partager live là. Il faut que nous continuions à commenter pour nous faire choix ensemble avec Chichi. Mais dossier à mélanger dans même. Dossier à mélanger dans même. Moi, je cause Real Madrid, moi, je cause Dream Team pour me parler. Et puis, Vingo Bagay et Argentine. Vingo dossier Argentine, moun Argentine après la mouille, moun qui t'a supporté Maroc, yo content parce que quand même, une sorte de cas insolite qui est fait dans le match de l'Argentine et t'a joué contre Maroc dans les Jeux Olympiques. Donc, ça qui fait que c'est le premier sujet que nous parlons aujourd'hui. Nous pas chita là dans genre mais faire un sujet nous n'a parlé un petit jeu rapide avec sujet ça. Donc Doubi Kader merci parce que vous branchez et nous allons partager live là pour nous sur Facebook. Donc c'est dossier l'Argentine et l'Argentine qui t'a joué jeudi le premier match dans le tournoi football masculin en jeu. Donc l'équipe d'Argentine qui était face à Maroc qui posait pas mal de difficultés. Maroc bat au premier goal et il a fait première mi-temps, deuxième mi-temps juste lancé Maroc pral fait deuxième goal et là nous a présenté le tournoi ça, nous t'ai dit que il faut que surveiller l'équipe marocaine ça qui est intéressant, qui gagne de beaux talents là-dedans. Bien que l'Argentine, l'Espagne ou encore la France fait partie des favoris et pour tournoi eh bien, ils mettent 2-0 sur l'Argentine, qui t'a arrivé du score et par Simeone, et Guglielmo Simeone, qui c'est petite Diop et Choloa, donc Diego Simeone, qui c'est actuel coach Atlético Madrid. Donc, ça qui passe dans le match, ça, il a mené 2-0 sur l'Argentine. L'Argentine, j'en dis, réduit score, et puis l'Argentine pral fait égalisation. Mais il y a un paquet de coupures, donc arbitre là, il te bail 15 minutes additionnelles. C'est énorme. C'est comme si son temps de prolongation que le débat 15 minutes et l'Argentine pour le faire goal par là non fait et traditionnel en environ 15 minutes que goal l'a fait. Maintenant public marocain qui était déjà tap sifflé argentin depuis c'est le public marocain mais était capable de dire dans l'ensemble c'est public français. Il y a plus de 30 000 personnes qui étaient dans le stade Geoffroy Guichard là, c'est là que le match a fait Saint-Étienne. Donc, yo déjà tap sifflé l'Argentine, yo tap relé des joueurs argentins, yo tap bou yo à chaque fois que yo gen ballon. Et ça, nous pas étonné parce que nous connaissons vraiment une sorte de guerre froide qui gagne entre deux sélections. Yo. Même si c'est pour un senior, ok, même si c'est pour senior, mais c'est quand même deux sélections et de même pays, donc français récalcitrant par rapport à dossier vidéo raciste là, argentin qui campait sous position pour dire que pas raciste. Donc nous capable dire équipe olympique en quelque sorte vient
victime de ça. C'est vrai que c'est pas tout duel entre l'Argentine et la France, mais so et tournoi qu'a fait en France, qu'a fait à Paris et match en soir qu'a fait Saint-Étienne. Donc c'est un public à majorité français qui était là. Donc et par exemple l'Argentine pral fait goal égalisation par Medina. OK, dans 15e minute additionnelle, donc match pral fini et pour l'Argentine égaliser, moun yo qui était dans le stade là, pas vle dire c'est marocain parce que c'est pas seulement marocain qui était là, t'es fanatique football, yo lancé bouteille bière, yo lancé gobelet, yo lancé cop et sous joueur argentin et qui t'a pral conduit à envahissement de terrain, ça arbitre l'en fait, li voye deux équipes au vestiaire. Et yo match par exemple, OK, yo match qui est pral retourner, OK, environ 2 heures de temps. Donc le chronomètre c'est 1 heure 50 minutes que Argentin et Marocain passé au vestiaire. Donc le temps pour force de l'autre arriver pour yo disperser foule là, pour yo mettre moun de net parce que t'es fait tout moun net qui était stade là, c'est seulement délégation officielle yo qui t'est resté dans stade là. Donc yo mette tout Marocain, tout Argentin, tout moun qui t'a fait des autres dehors et puis pour match capable reprendre maintenant confusion qui t'est gagné. Et confusion ça était bon côté nous même qui t'a regardé match était bon côté et journaliste tout parce que pile journaliste trompé OK c'est pas seulement haïtien trompé un pile journaliste dans le monde trompé parce que était gros confusion est-ce que arbitre là c'est fini il fini match est-ce que arbitre là c'est suspend match de pour comprendre ça OK de pour comprendre ça ou pas prendre les scandales ou pas dire que boycotter l'Argentine et parce que même si nous qu'on a dit que Messi c'est petite FIFA donc au seul coup là l'Argentine pas capable de football encore maintenant c'est un manque de communication entre officiel match on va parler de officiel match par exemple on va parler de arbitre central on va parler de quatrième arbitre qui a géré et temps additionnel par exemple donc et yo pas dit clairement à même la presse qui était dans le match. Est-ce que c'est suspendu ou suspendu? Est-ce que c'est campé que ou campé? Comme c'est 15 minutes additionnelles qui te gagné. Goal la fait dans 15e minute additionnelle, dans l'esprit tout le monde, y compris certains journalistes, match te fini. Match te fini. Donc le monsieur allé au vestiaire, yo pas penser que t'as bagay tourner sous terrain encore. Donc on croit arbitre la fait retourner sous terrain, ils ont 3 minutes comme ça. Et bien, c'est dans retourner sous terrain après près de 2 heures de campé. Arbitre là, aller devant. Là, devant, là, regardez. Il retire Gol Medina pour quelques centimètres de hors-jeu. Donc, juste imaginons une place, monsieur Argentin Sayo. Il a joué, et depuis dans l'hymne national, il a joué, il a tiré gobelet sous yo, il a tiré bouteille sous yo, même pétard, OK, il y a pétard que yo lancé depuis tribune yo, qui tombé sous terre côté que yo hier. Donc psychologiquement c'était pas facile. Yo fin faux goal pour sauver un match nul et voilà que arbitre le pral retirer environ 2 heures après pour un jeu qui pas dit c'est scandaleux non parce que si n'a regardé image parce que nous elle en 3D, des photos que yo posté sur réseau yo et dans le fait en soi pas rien de scandaleux, c'est contexte. C'est façon que l'arbitre retourne sous terrain. C'est façon que match va retourner après 2 heures de temps et puis il juste retourner qui ça vient fait. Qui ça vient fait pendant 3-4 minutes là, c'est aller devant, à regarder et puis retirer goal là. C'est comme si m'ta dit match fini 2-2, l'arbitre retourne à tout le monde dit OK, m'pa retirer goal là. Gen moun qui fait interprétation ça ou pas qu'à courir derrière parce que c'est vraisemblable. Mais dans les faits, l'arbitre là à sa discrétion, faut que nous toujours songer ça. Dossier temps additionnel, c'est à la discrétion de l'arbitre. Il pas dépend de coach, il pas dépend de joueur, il pas dépend de comité organisation, il pas dépend de fanatique encore moins. Donc c'est à la discrétion de l'arbitre. Donc l'arbitre là estime que et match 15 minutes que te bail là, te ge campé là-dedans, te ge tiré bouteille là-dedans et que le pas effectif. Donc il retourne avec joueur pour venir jouer 3 minutes environ et c'est dans espace ça que le bras là va pour retirer goal l'Argentine. Et Matirano dit lui-même c'est pour la première fois dans la ville que le scandale comme ça li un cirque le on parle de cirque comme si dans son comédie son bagay pour faire moun ri son bagay plaisant son bagay comme si ou pas comprendre ou juste rire dans proverbe créole nous dit bagay pour ta crier c'est rire parce que des bagay qui tellement drôle obligé rire donc c'est dans ce sens que Matirano dit ça mais si réagit tout mais si par exemple poster sur story insolite donc il dit insolite bien sûr c'est insolite parce que moi même par exemple c'est pour la première fois que moi ça et match campé depuis 2 heures de temps. Maintenant, si Argentin ouvre conséquences à tête tout, je pense que si match là c'est fini, tout officiel doit connaître. Nous même quand on y a doit pas connaître. Mais si match est fini, OK?
moi crois que chef délégation Argentine t'a là et team manager qui Argentine t'a connaît ça tout. Macherano par exemple t'a connaît ça parce que c'est pas des amateurs, c'est pas au championnat c'est qu'a fait là sur tournoi football dans jeux olympiques et qu'a fait et donc ça l'outil j'ai dérangé moi expliquer pourquoi ça le déranger c'est contexte j'ai déjà pris coup de bouteille yo déjà joué yo y a tiré pétard sur yo fin gourmet. OK, yo fin gourmet pour ton bout de goal pour faire égalisation après 2 heures de temps là quoi refroidi et fatigue le guetta parce que là dans mouvement OK là dans action pas senti fatigue c'est là prend pause ou senti fatigue et puis pour habiter le faire tourner sur terrain ça qui déjà son gros travail et puis à retirer goal encore donc moi te voulais faire un petit parler de ça l'Argentine au final qui perdu match par 2-1 OK par 2-1 face à l'équipe marocaine donc son seul goal là qui est pour eux c'est goal Simeone et c'est lui même qui est donc Maroc qui met les 2-0 sur eux Giuliano Simeone c'est lui même qui fait un goal pour l'Argentine et l'Argentine maintenant pour laisser faire mieux non et prochaine sortie et bien bon tout faut regarder pas mal nous pile résultat ça ou la vinn craser choix même mais par exemple dans le groupe A m'a dit que la France gagne les États-Unis par 3-0 m'pa on y dans match ça parce que dès que dit nous hier m'a créé un petit temps pour me garder yo grand match par jour pas regarder 2-3 matchs j'aime qu'on faire pour coupe d'Europe là c'est pas la même disponibilité nous sorti dans utopie footballistique là dans euphorie Eurocopa pour nous retourner dans la réalité de tous les jours et de la réalité de tous les jours pas tout ça donc la France gagne les États-Unis 3-0 la Casette Olysée avec Balde fait goal ça c'était dans le groupe A et puis Argentine qui perdu face à Maroc là et c'était dans le groupe B dans le groupe ça tout Irak gagne l'Ukraine par 2 goals à eux prochain match d'Argentine il a joué dimanche non qui est cap 27 là il a joué samedi face à Irak donc il a joué à Lyon faut que gagner pour relancer dans groupe là et puis Maroc a joué contre l'Ukraine groupe C par exemple l'Espagne gagne Ouzbékistan 2-1 donc on s'y attendait et Dominicains font 0-0 face à l'Égypte donc zami nous yo pas si mal débarqué et puis dans le groupe D a noté belle victoire Japon et sous Paraguay par 5-0 parenthèse que n'a fermé pour nous aller dans comme nous dans football m'a quitté une petite et pour dernier sujet nous traverser dans Real Madrid parce que lundi moi vinn annoncer ça oui me fin mettre comme la donne pas aller comme me vinn parler de Manchester United. OK hier me vinn avec Barcelone et bien hier tout le monde Real le courir nous petit chichi on doit parler de Real et puis ou pas parler de équipe alors on t'a parlé de Barcelone ou pas parler de équipe Real Madrid là donc je dis là n'a faut parler de Real Madrid un objectif que Pérez a gagné c'était essayer de doubler posture mais sans pour autant aller trop actif sur le marché de transfert parce que par contre si vous remarquez ça depuis au bon 3 ans là pour ne pas dire 4 ans Real un mercato stratégique que vous fait Real Gedwa voulait un joueur. OK? Real Gedwa voulait un joueur me prend n'importe année en 2014 par exemple. En 2014 par exemple pour jouer dans United ou était 3 ans de contrat, 4 ans de contrat, United tout offre que Real fait le bavler baili et puis Perez dit bien OK. Contrat la fini quand même joueur voulait venir jouer moi et puis le patient. L'équité temps passé. Après 2 ans encore, le retourner s'il te offre 30 millions la bonne 10 millions parce que c'est pas même quantité de contrat et temps qui retient dans le contrat. Donc, si elle retourne pas d'accord, offre la call, c'est bien, OK, depuis je vais m'apprendre libre. Li fait Bayern ça avec Alaba. Li saute fait Paris Saint-Germain ça avec Mbappé. Donc, l'elle les joueurs, yo pas courir à débourser 100 millions, 120 millions. OK? Yo essayer de négocier à un prix yo estimé qui convenable sans pour autant dévaluer joueur. Maintenant, si club en face là a fait intéressant, yo juste font petit recul c'est bataille gen ça tout l'autre bataille gen les faut poser yo bay poser yo attend 1 an des fois attend 2 ans et puis pral prendre gratis dans mon ou bien après la 1 an de contrat là ça oblige une situation de liquidation sous pas sortir à zéro donc son observation que nous fait sous mercato stratégique équipe Real Madrid ça donc Real Madrid pour être ça c'est 3 joueurs que au get prend mais pas gagner des postes pas de dépenses c'est réel capral go saison cap très lourd dans mais moi même et content pas content oh fanatique football Real Madrid prend sous 6 tableaux ou dit l'éternel merci parce que ou pas le football dans mais Real pral depuis dans super coupe d'Europe là le 14 août yo gen Liga yo gen coupe du roi
yo gen Super Coupe d'Espagne, et pas quitter oublier, yo gen Mondial des clubs. Yo gen Mondial des clubs, donc qu'est-ce que me dit tout là? Me dit Super et Liga, Coupe du Roi, OK? Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, maman pas dit Ligue des Champions. Et puis, il y a un mondial des clubs. Il y a un mondial des clubs tout à fait spécial qui va le faire en été en 2025. Donc, nous pas de Coupe Amérique en 2025. Nous pas de Coupe d'Europe. Nous avons Gold Cup. Et puis, nous avons mondial des clubs. Donc, il faut croire que l'éternel pape quitte nous blanche pour été 2025 là. Donc, Real prend notre Champions League à 36 équipes. Il y a un nouveau Champions League. Il y a pas de temps pour me détailler pour nous. Et il y a 6 tableaux aujourd'hui. Il y a besoin d'un effectif qui est étoffé. Jusqu'à présent, là, il y a timide. Les journal AS fait connaître que Mercato Real fini. Moi, je ne pas quoi ça. Parce que le regard effectif madrilène, c'est 22 joueurs que vous gagnez. L'année dernière, par exemple, vous avez 23. Parce que Real va chercher 1 à 2 moun encore. Donc, Real, l'idée des joueurs qui allaient, c'est par exemple Toni Kroos qui allait, c'est pour l'autre côté d'aller, c'est fait que le métier à carrière et professionnel. Et Kepa, c'est sous forme de prêt que le TIE. Et dans l'équipe madrilène, donc il n'a pas levé option d'achat, donc là pour tourner. Nacho, lui-même, il traversé la joue en Arabie Saoudite. Rossellou a joué au Qatar. Donc nous connaissons les footballeurs, c'est la mode. Il était déjà là, oui. Mais Cristiano Ronaldo vient officialiser en quelque sorte. Donc presque tout le monde a pris direction Moyen-Orient. Là, il a fait carrière, il a fait dernier comme. Donc Cristiano lui-même dit tout pas quitte là. Et parce que financièrement, ça rapporte. Donc j'en dis qu'il pas là encore. Et Nacho pas là encore, Rossellou pas là encore, Toni Kroos pas là encore. Donc, sur Real Madrid qui pas trop mouvement que le fait sous Mercato, il y a 4 joueurs qui allaient. Et puis, j'en dis, le joueur que le prend tout connaît déjà, c'est Mbappé. Et me se fait référence à Mbappé. Il y a 2 ans de cela, il a flatté Paris Saint-Germain, qu'elle a fait pas d'accord parce que en 2022 et 2021 par exemple, ça a été besoin de 2021, c'est fait Messi et c'est fait Neymar et c'est fait Mbappé, c'est fait M&M. Au final, sportivement, qui pas porté rien de plus pour l'équipe et Paris Saint-Germain, financièrement, et qui pas porté trop pour tout. Bon, bien que au niveau marketing, par exemple, dans vente de maillot, produits dérivés, et nous sommes capables de dire que ça a un petit peu renfloué question. Donc, c'est ça que le développement fait, d'après écraser et sorte de dream team liant pour vraiment renforcer ou adversaire direct pour la Ligue des Champions, qui c'est l'équipe Real Madrid là. Donc, yo calé koyo. Nos premiers temps, c'était Leonardo comme directeur sportif. Yo ap calé koyo, y a quitté le passé jusqu'à ce que Mbappé allait gratuitement. Le grand gagnant, c'est Mbappé. Tout bonus, c'est pour lui. Tout prime, pour lui. Prime à la signature, pour lui. Donc, yo prend Mbappé. Yo prend Hendrik. Mais est-ce qu'une cas dit Real prend Hendrik? Était ça là? Parce que yo te get un joueur depuis 18 mois. Jean-Noël me dit la créole, yo t'a quitté le prend même. Li va comparer parce que yo prend Vinicius Bonnet, mais songez que les Vinicius Vini son petit bébé qui était venu Real qui était sous bas. D'autant plus que t'es un joueur qui était barré, t'es Ronaldo et t'es Benzema qui te met équipe dans moment. Donc Vinicius font 2 premières saisons. C'est sous balde net, il peut avoir maturité pour être capable de jouer dans l'équipe madrilène ça. Maintenant avec l'arrivée d'Ancelotti, il a celle timidement, Vinicius pas commencer à jouer dans équipe Real Madrid là, c'est dans la saison 2022-2023. C'est dans la saison ça que il commence à jouer Marclay et puis saison dernière là, il vient mettre équipe. Mais c'est un vini timide. Je pense que Real pas voulait aller dans même optique ça, dans optique comme si pour aller prendre une grille depuis à 17 ans, venir mettre Chita, d'ailleurs les places sont chères, il a quitté le prendre membre la Kylie. Et puis officiellement, il a fait juillet là, il va le présenter pour rejoindre l'équipe là. Donc c'est un mouvement nouveau qui fait côté Real, sous joueur que vous gagnez, j'en dis depuis 18 mois. Et puis Vallejo, et sous Vallejo, chaque année vous prêtez, chaque année vous prêtez. Après ça là, je pense que vous avez fait ticket belle, mais je ne suis pas certaine parce que Real, depuis le commence préto, la préto net allé, et il était qu'on fait ça par exemple avec Ceballos, il était qu'on fait ça tout avec Rossellou, fait avec Morata. Donc nous capables de dire dans l'ensemble 2 mouvements Real fait dans le marché de transfert là, c'est Mbappé avec Hendrik. Donc Real qui prend direction les États-Unis, il va aller dans tournée estivale. Mais avant, il faut que nous disions tout, si il y a 4 joueurs qui allaient officiellement, Loulin capable d'aller. Loulin capable d'aller parce que Thibaut Courtois, c'est lui-même qui encore a confiance dans Carlo Ancelotti. Et après Coupe d'Europe, Loulin se fait avec l'Ukraine, côté que le bail 2 goals fait équipe a perdu 3-0 face à Roumanie. Et pour beaucoup d'élimination l'Ukraine, d'ailleurs, après match Salva a joué encore tout. Même l'Ukraine n'a pas été joué encore. Donc, Madrilène, yo, on tige sensible. Yo pas d'arriver que Loulin vient répéter même type d'erreur ça là. Et donc, yo pense que Loulin a de fortes chances pour quitter Real Madrid pendant l'été ça. Donc c'est ce joueur Real qui gagne gros tout sous là et c'est Loulin.
Maintenant, il faut nous parler de finance club là tout. Parce que je dis, je posté information ça. Real Madrid, pendant ce temps, il y a des clubs qui ont fait déficit. Pendant ce temps, il y a des clubs qui n'ont pas de moyens financiers. Donc, il y a une volonté pour faire recrutement. Il n'y a pas de quoi pour acheter joueurs, c'est sous-prêté que vous. Eh bien, Real Madrid, pour dernière saison, il a fait 1 milliard d'euros de revenus. L'un parler de revenus, ce n'est pas que c'est bénéfice. Donc, c'est quoi que vous rentrez 1 milliard d'euros. Il y a diverses explications à cela. Pour les bagages, c'est que sportivement, vous gagné. Vous fait doubler et Champions League plus Liga. Et ça qui sont paquet de bagages que pour vous. Et yo par exemple Santiago Bernabéu que yo te prêt pour construire après que yo font paquet à jouer et dans Valdebebas c'est là que yo te jouer match parce que yo t'a refait yo t'a rénové Santiago Bernabéu et bien kounya là li vino va chalet pour yo li vini yon investissement qui commence à bay retour parce que y a fait comme toute grande activité culturelle qu'a fait à Madrid. Premier lieu que vous choisi pour le dérouler, c'est Santiago Bernabéu. Par exemple, vous parlez de chanteuse colombienne, mais bien, well. Sauf que Barame Louk Cheveux là, et Karol G, qui était chanté hymne national équipe colombienne, 9 finales Copa América, il y a 4 dates de concert, toutes ces dans Bernabéu que a fait. Donc, il y a ça à chaque fois que louer pour activité, que ce soit sportif ou pas, il y a comme qui rentre. Et Ligue des Champions. Donc, Ligue Cup qui rentre, Liga, Ligue sponsor, no marketing, merchandising, produits dérivés, billetterie, match toujours rempli, c'est toute source de revenus ça que Ligue gagne. D'autant plus que Real Madrid, contrairement à d'autres équipes comme United et comme Paris Saint-Germain par exemple, Barcelone comme fait ça tout a fait de gros investissements au niveau de mercato, côté que il y a peut-être passé 60, 80, 100 pour prendre joueur, Real pas dans logique ça. Real Madrid pas rentré dans logique ça soit regarder dernier mouvement que vous fait sur mercato yo et que ce soit pour vous dire que ce soit pour Alaba par exemple c'est des joueurs soit qui étaient un an de contrat soit qui libre que vous prend et une bagage que vous fait tout Real pas dans dossier parce que ou c'est au cadre n'a prolongé automatiquement ça que un pile club là et des clubs yo connaît ou pas kebou yo connaît que vous baissé physiquement yo connaît que vous pas même performance encore yo connaît que ou pas même temps de jeu encore mais par respect pour le personnage pas connaît par déférence yo toujours bon contrat 3-4 ans avec des salaires exorbitants Barcelone c'est rien dans bagay ça et puis leur venir vont côté masse salariale yo plafonné yo pas rentré assez d'argent pour Québec et payroll là OK. Et puis, il a besoin de continuer à acheter moun. Donc, Real pas comme ça. Real, l'ité qu'on fait la Benzema, depuis que tu as 31, 32 ans, c'est bout de contrat au baou. Contrat 1 an, sous pas vle babay. Yo fait la Ramos, yo fait la Kroos, yo fait la Benzema, et Kounia yo fait la Modric. M'pa contre si vous remarquez ça, 2 dernières prolongations de contrat Modric, c'est 1 an, 1 an. Pas de question parce que c'est Modric, parce que c'est dans club ou dans club là depuis 2012, parce que c'est important et dans tweet que vous fait dans ces 1 an, parce que vous t'es mettre dans l'équipe là, ou t'es mettre à jouer équipe là, pas de tout c'est ça. Oui, tu t'appelles Modric, n'a pas 1 an, c'est pas 1 an bye bye. Donc c'est comme ça que vous faites gestion, c'est pour un club qui va rentrer comme si de la complaisance avec des joueurs parce que au Real c'est l'institution d'abord. C'est l'institution d'abord. Mbappé vini, il va besoin qu'on ait si Mbappé t'a touché 60 millions d'euros et 45, 50 millions d'euros dans Paris. Ça qui fait à Paris, rester à Paris. Ça qui passe à Paris, rester à Paris. Ou vini dans Real là, ou à conformer, OK, pour adhérer à grille salariale équipe là. Donc, il pas fait des individualités et priorité. Priorité, c'est l'institution, le Real. Tout l'autre bagage secondaire, tout joueur a passé, tout coach a passé, tout phénomène a passé. Tout crack a passé, mais l'institution l'a prêté. Donc ça, c'est la politique du Real. Et puis, donc, pour nous continuer encore avec l'équipe Real Madrid, là, je dis, yo rentre 1 million d'euros. Donc, après tout dépense que vous faites, après impôt que vous payez. Donc, bénéfice net, c'est-à-dire que toute dette, OK, toute dépense pour te faire, toute taxe pour te payer, impôt pour te payer au fin de payer. Donc, ça qui était dans caisse équipe là, pour lui-même, même, c'est 16 millions d'euros que le fait comme bénéfice net. Et ça, et qui environ 25% en plus par rapport à la saison 2022-2023. Donc, même je nous remets dit que affaire l'Argentine a marché au niveau de sélection nationale, affaire Real Madrid a marché tout au niveau des clubs, que ce soit sportivement parlant ou financièrement parlant. Donc, il faut écouter parler de ça. Real Madrid, nous parler de Mercato, et Bayern ont dit, je fâché.
M'oblige ri, oui. Del fois, m'di m'pas pris pas faire analyse, mais m'oblige ri. M'dan la place Bayern, m'pas fâché parce que si que et Bayern li on jamais que business. Comment par exemple, Real faut courir avec Alaba. À chaque fois que tu négocié pour Alaba, ou dit est transférable. OK? Board Bavarois, il dit est transférable. Donc ça c'est l'orgueil, c'est la fierté allemande comment pour les Bayern, Real c'est concurrent direct pour Ligue des Champions pour m'a le meilleur élément. Donc nous capable comprendre sous plan ça ou capable comprendre sous l'autre plan tout dans le sens que son club qui pas faire business parce que l'autre joueur qui est capable de rapporter 30-40 millions d'euros, qui est entre 8 ans à 10 ans, donc, joueur là, il le meilleur de lui-même. Et s'il n'a fait 8 ans, 30 ans, besoin d'aller, quitter l'aller, on fait quoi, bon, je l'autre joueur, peut-être qui pas privé et avec même potentialité, hein, ok, qui pas prendre le même rendement tout de suite, mais après 2-3 ans, capable prendre banque tout, capable intégrer le système là, donc capable le résultat attendu. Donc, Bayern fait ça avec Alaba, jusqu'à ce que Alaba, jusqu'à ça fait l'aller libre. Yo presque fait même bagarre avec Alphonso Davies. Alphonso Davies, il y a 3 mois à négocier avec Real. Davies voulait venir dans Real parce que Real tout le temps d'autant de Fernand Mendy là, c'est parce que beaucoup jeune l'autre monde. Depuis départ Marcelo, Real a cherché l'autre latéral gauche. Yo gen 2 mercato là, il a fait Davies yeux doux, Bayern pas jamais voulait vendre. Maintenant Bayern arrivé dans situation. C'est soit vendre Davies était ça là by Real ou bien il a quitté l'été prochain Davis a fait même avec Alaba la prend tout à fait l'aller libre et mais si que monsieur Bayern est trop intelligent pour faire ça parce que Davis voulait aller l'a négocié avec Real nèg pas voulait vendre yo pas voulait vendre bon ka comprendre tout faut que bon monde qui pour remplacer mais yo te getan parce que négociation commencé ça fait déjà plusieurs semaines yo getan mais toujours là pour chercher l'autre bon latéral gauche pour venir remplacer Alfonso. Et Alfonso Mouembel, son bel latéral, qui est très offensif, etc. Mais son joueur tout, son papier fait. De temps en temps blessé. Maintenant, Real voulait jouer, il a fait résistance. Et d'après ça que le journal Banque a fait couler, Perez pas pral fait forcing. Il pas fait forcing. L'a quitté saison passée, l'a prolongé Fernand Mendy pour 1 ou 2 ans, donc pour faire transition. Et puis l'autre année, l'a tendre Davis. Davis a pas dit venir libre. Là encore, Real gen coup pour yo. Si Bayern veut vendre, ok. Si Bayern pas veut vendre, Real gen coup pour yo. Donc là, juste un jeu a fini. Et Bayern go l'autre qui est tout. Et parce que ça que fait Bayern veut pour Real prendre Alphonso Davies, faut que Real bali entre 55 et 60 millions. Ok? C'est somme ça que Bayern veut. Donc il a fait la vente aux enchères à Real. Et puis Real pas occupé yo. Ok? Real Madrid pas occupé yo. L'apton li pa pral bay Bayern 55 ni 60 millions d'euros pour Alphonso Davies, l'a juste et saison prochaine pour jouer avec Johnny gratis. Et Geka Yoshua Kimmich tout. Yoshua Kimmich avec le vent et qui aura tout reporté avec le Bayern. Donc challenge sportif n'est pas excitant pour lui encore parce que ça est toujours très important. Ou capable de même jouer avec même qualité avec toute panoplie que vous gagnez jouer tout. Et puis au niveau de challenge, c'est pas même pas gagnant parce que j'ai l'impression que tout ça pour te faire déjà. Ça même qu'on arrive dans la carrière professionnelle ou travailler dans l'entreprise après 10 ans, tu te sens saturé. Maintenant, si tu pas créer de nouveaux projets, si pas de nouveaux bagages qui pour exciter ou qui pour encourager ou vite tomber dans une phase de stagnation et qui n'avance pas forcément recul. Donc, je pense que Joshua Kimmich, c'est une dynamique ça que nous retrouvons. Il a besoin d'être un autre challenge, d'autant plus que son nouvelle direction qu'il a, et c'est vers sa compagnie, il n'a pas fait l'unanimité, il a estimé que son coach de 3e catégorie et qui peut gagner niveau pour la portée de Bayern Munich, même fanatique Bayern pas d'accord pour que ça c'est vers sa compagnie, que vous mettez dans l'équipe pour deux. Donc, Joshua Kimmich pas ta mérité, Joshua Kimmich t'a voulu aller, Bavarois là, il clair sur ça. Si pour Davis c'est comme là il y a faut que ba 55 ou 60 millions et bien pour Kimmich tu dis que Kimmich est transférable. Joueur que y a dit est transférable là il était 1 an de contrat. Donc même je t'ai crié pour Alaba, yo ka crié pour Kimmich tout. Parce que si yo pas yo gagne le choix. Qu'avec Kimmich prolonger, OK, ballon 2-3 ans et de contrat ou bien vendre li bay Real. Parce que si on pas vendre by Real, l'autre année qui ou ka ouais et de latéral Bayern yo aller et Davis et Kimmich aller libre dans Real Madrid parce que m'pas dit tout non mais entre 70 à 80% joueurs et une grand rêve c'est jouer soit de Barça soit de Real.
C'est grand rêve yo. Donc même si tu es joueur dans Dortmund, même si tu es joueur par exemple dans Bayern, qui te Real relève, qui te Barça relève pour jouer la courir, à moins que son joueur particulier, son joueur qui a un sens d'attachement et qui son joueur qui a une responsabilité morale envers la communauté et qui a un sens de reconnaissance envers côté sorti parce que il type de joueur ça yo aura parce que le football est de plus en plus business et professionnel mais yo là Marco Reus par exemple tout le monde fait folie pour Marco Reus à un moment mais il dit que je reste ok m'a prêté dans d'autres ici c'est là moi c'est là que m'a prêté. Donc, il y a bon côté dans le sens que vous êtes un symbole, vous icône dans le club là. Il y a mauvais côté tout parce que sportivement, ou pas connaît qui challenge ou t'as jouer, ou pas connaît qui titre que t'as remporter, ou pas connaît qui embellit que t'as mis dans la carrière. Donc ça c'est dans la vie en général, toujours gain de bon, toujours gain de mauvais côté. Donc Marco aussi même il était choisi, il était la Kaidi. Tout ça c'est pour nous parler de l'équipe Real là, mais Real pas fait forcing dans Sukimic. Il pas fait forcing dans Sukimic parce que il y a encore Carvajal. Et puis, il y a Lucas Vasquez. Chaque monsieur, ça a été un an de contrat. Donc, Real dit tête li, l'autre année, dans l'équipe gratis. Il y a plus de fait forcing pour un latéral gauche parce que c'est Mendy que il y a pas jamais Mendy. Zidane vient avec lui imposer. OK, il n'est pas si mauvais que ça. Comme Marcelo était là depuis le départ, Marcelo, il a cherché un bon latéral gauche. Il y a plus de fait forcing pour Alphonso Davies. Pour Kimmich, il y a parlé par exemple de Paris Saint-Germain, mais Paris derrière tout le monde, c'est comme ça, oui. Il y a parlé tout, par exemple, de Manchester City, oui, Totti dans Roma. M'gè moun sérieux. M'gè moun sérieux. Peterson a fait un bagage sérieux, oui. M'gè par exemple Marco Reus parce que beaucoup plus récent. Yes. Et Totti dans Roma. Et Daniel De Rossi tout, dans Roma, c'est des joueurs qui disent que m'a prêté là, quelle que soit l'autre équipe, puis gros salaire, puis gros challenge sportif, possibilité par exemple pour notre top 5 mondial, possibilité pour mal prendre des champions, il a prêté la caillou. Mais ça c'est une minorité. Si dans le temps, tu as environ 10 à 15%, qu'on n'a pas quoi que 5%. Parce que le football a trop business et pour jouer ou prêter avec sentiment de reconnaissance et d'attachement. Et puis, toujours dans Real Madrid moyen. Donc, Real Madrid a un petit match pré-saison que joue la Caillou. C'est vraiment ça, les matchs que j'arrête là. Je crois que vous battez 3-0 avec Brahim Diaz, par exemple, qui fait goal. Quelques joueurs qui étaient là pour eux. Et Lucas Vasquez, Vairo, Asensio, Courtois, entre autres là. Donc après ça, il y a pris la direction les États-Unis. Les États-Unis, il y a pour jouer contre Milan, il y a pour jouer contre Barcelone et il y a pour jouer contre Chelsea. Donc 3 matchs ça que m'a parlé là, c'est 3 matchs qu'a pris fait dans l'espace de 2 semaines. Donc semaine 29 juillet avec semaine 5 août parce que après ça pour retourner, il a pour retourner en Espagne pour aller préparer Super Coupe d'Europe que a pour jouer contre Atalanta le 14 août cap vini là. Donc, mon Real aujourd'hui, là, pas plein, non? Et chichi pas écrit en là. En tout cas, commentaire comme mon TikTok fait, moi pas comprendre commentaire là, peut-être que la parler de back to school là, mais nous connaissons que promotion c'est dans fin show que fait, nous toujours vérité et sport net pas de choix. Donc, mon Real yo pas plein. Moun Real yo et pas que payer on nous traverser pour aller dans les Jeux olympiques. Nous te dit faut que moi parler. Nous te dit faut que moi parler de l'équipe Real Madrid là ça que me fait, OK? Et ça que me fait maintenant nous aller dans les Jeux olympiques avec l'équipe américaine chaque année on fait 2008, on fait 2012, on fait 2016, on fait 2020, il a fait l'année ça encore mettez pression sur monsieur. Maintenant, moun qui pas te connaît, j'utilise ça, moi-même, mon seul point d'interrogation. Li te gen les meilleurs, des meilleurs, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression que, te gen autant de talent, même qualité avec starter. Et seul bémol que j'ai dans Dream Team, c'est parce que, dans le moment, basket là, il pas mondial comme ça. Et pas de gagner équipe compétitive, je sais qu'on y a. Dans le moment, c'était seulement les États-Unis qui étaient des basketball professionnel. L'autre monde a fait cap démarrer. Basket a fait cap installer de manière globale. Donc, l'autre sélection pas à niveau. C'est seul bémol ça que j'ai. Alors que qu'on y a là, tout le monde besoin de battre les États-Unis. Tout le monde parle pour les États-Unis, même dans le match amical. Hein. Même dans le match amical, que ce soit Canada, que ce soit Soudan du Sud, ok, l'Allemagne. Pas yon qui était ridicule dans match préparation que l'équipe américaine ça se jouer pour capable aller
Donc, et pour être capable d'aller dans les Jeux Olympiques. Donc, et pour nous parler, il faut retourner sur Dream Team. C'est ton équipe qui t'a écrasé et tournoi basket dans les Jeux Olympiques en 1992. M'a fait remarquer que ça fait 32 ans. Donc, c'est un autre monde, c'est une autre réalité. Et défense, par exemple, est beaucoup plus serré. Arbitre, t'es comme soufflé, moins de fautes. Parce que quand il y a là, n'importe si collègue fait là, n'importe qui appuie ses fautes. Donc, en 92, il pas comme ça. Et c'était des joueurs, par exemple, Michael Jordan, qui était à monter. C'était Michael Jordan, t'as pas une maturité. Il était sous 2 titres NBA avec équipe Chicago Bulls. Michael Jordan, c'était leader équipe ça. Et bien sûr, c'était leader que ce soit sous terrain ou dehors de terrain. Et cette équipe qui gagne tout Magic Johnson, c'est pas les meilleurs Magic là pour qui ça parce que après que tu fini gagne toute nouvelle sur maladie sida que tu gagné, il était affecté moralement, il t'a cherché traitement etc. Donc il pas vraiment joué. Il pas vraiment joué la bras de All-Star game là et puis après ça Chuck Daly contre toute attente pour aller dire Magic ou pour aller dans les Jeux Olympiques. Donc il rejoint Michael Jordan et pour aller dans Dream Team ça et moi-même pas capable parler trop de lui parce que pas de vivre lui. Mais seul ça me connaît que monsieur là-dedans, c'est la Yougoslavie qui était basket dans la période ça. Maintenant, après démantèlement bloc soviétique, bloc yougoslave qui était gagné, bloc tchécoslovaque tout. Donc, c'est la Croatie avec la Serbie qui t'a récupérer les joueurs. Mais qui la Croatie, son Croatie qui t'a fait cap pour équipe qui peut arriver à maturité. Dans Dream Team, ça tout est Larry Bird. C'est un Larry Bird qui était en fin de carrière. Et Roland t'a regardé le documentaire sur Dream Team ça. Il y a autre Larry Bird qui couchait. M'téri. Mais pour que ça le coucher devant bas, c'est parce qu'il a un problème dans le dos. Il n'est pas capable de camper trop. Donc, il était réservé dans l'équipe là. Leur besoin, il monte terrain. Mais là, Chuck Daly a pété le repos. Il ne peut pas faire tout sa chita pour fatiguer Doha. Donc, c'est longer devant bas. La proposer, leur besoin tout pour l'aller. Donc, il t'a pris le premier médaille de ça. Larry Bird, mythique, 3 fois MVP. Et puis, l'équipe ça trouve Scottie Pippen. Et bon, et Cavalier Polka et Jordan, yo ensemble dans Chicago. Yo vient jouer ensemble dans Dream Team. Il était fini meilleur passeur et pour Jeux Olympiques. Il était très bon en défense et il était aidé l'équipe là tout offensivement. Et lui-même avec Michael Jordan, par exemple, sous année 92, il a fait doublé. Et c'est-à-dire qu'il a fini champion NBA. Ok, et puis à champion dans les Jeux Olympiques. Et pour Pimoun, par exemple, Scottie Pippen, c'était le meilleur joueur qui était gagné dans Dream Team 92. Ça. Et Patrick Ewing était là tout, et qui pivot, gros tonton qui est posé. Et donc, il doit être, c'est plus de 2 mètres que lié. Donc, qui était là, qui t'a parlé de au premier médaille d'or. Mais lui-même, c'est ton vieux taulier parce qu'il était là, par exemple, dans JO 1984, mais après le tout, JO 84, c'était amateur qui était là-dedans. Donc, son équipe américaine qui était composée de joueurs universitaires NCAA. C'est pas professionnel de la NBA parce que Jeux Olympiques là, et monsieur comité olympique, il fait longtemps. Pas qu'il y a des restrictions. Il n'y a pas ouvert à tout le monde. Il n'y a pas ouvert à professionnel. Donc, 92, tu as marqué, ça n'est capable de une sorte de rupture avec le monde amateur et ça, pour permettre à vrai professionnel, ok, et capable de venir dans l'équipe là. Ok, qui ça ne dit encore de Dream Team 1992 ça, parce que, qui est-ce qui était là encore? Qui pas forcément titulaire, mais qui c'était de très très bons joueurs. Donc, j'aime dire, je pense que Bench Paiwa t'es plus bon longtemps que Bench qui est là. Parce que Bench qui est là, monsieur marqué expérience, c'est Anthony Edwards. Et puis, il n'y a pas derrière des leaders. Comme si c'est pas eux-mêmes qui franchise player et qui pas eux. Ça qui était différent pour l'équipe 92. L'autre Bench a de ça. C'est Bama Adebayo. Bon joueur. Anthony Edwards. Bon joueur. Ali Burton. Bon joueur. Mais l'autre banc, 1992 là, c'est légende, monsieur. C'est Larry Bird qui était là-dedans. C'est Karl Malone qui était là-dedans. Je veux dire, me présenter le Karl Malone, c'est fait lui. Ok, joueur Utah, qui était fait superbe duo avec John Stockton. Malheureusement, pas jamais arrivé champion NBA, barré par dynastie Michael Jordan, Scottie Pippen dans Chicago. Mais qui, après ça, elle traversé dans les Lakers, c'était trop tard. La balle perdu finale NBA 2004 face à Detroit. Donc, c'est Karl Malone qui était sous ça, c'est Chris Muller, c'est David Robinson, Big Man, qui était sous tout, c'est Clyde Drexler, qui était sous bas. Donc, on regarde Clyde Drexler, on regarde David Robinson, on regarde Larry Bird, John Stockton, Karl Malone, et puis on regarde Anthony Edwards, on regarde Bama Adebayo. Donc, c'est pas la même chose du tout. Et tout ça pour me dire que c'est que
Et équipe ça, par exemple, yo te une moyenne de 34 points par match. Équipe ça tout, et côté que yo a battu adversaire, yo c'est 40 points et de différence, 45 points de différence. Et dans le même documentaire, dit nous t'a regardé, il y a des équipes là qui jouer avec eux, du team ça, nèg yo a demandé autographe, nèg yo a demandé faire photo avant match commencer. C'est pas blague non. C'est un documentaire sur Michael Jordan que m'te regardé et peut-être ça fait 12 ans de cela que m'te regardé longtemps son monde qui t'a prêté un documentaire ça en plusieurs séries m't'a regardé sur Michael Jordan et ben c'est des documentaires ça moi fait ça yo même j'aime Larry Bird qui était couché devant bonne tout ça et bien gampi l'équipe leur pra jouer équipe américaine ça OK c'est photo nèg a demandé faire c'est photo qu'on ça fait sur Instagram mais ça existait déjà vous comprenez c'est passé mais c'est moyen nèg pour être réel est-ce que au réel donc son équipe qui concurrence ça pas à niveau monsieur était en l'air et puis mode football et basket là pas à atteindre mais kounya là c'est différent et si par exemple n'a regardé All NBA First Team que au bail là son seul américain qui la donne ça veut dire que basket là mondialisé go paquet l'autre équipe qui compétitive qui tout aussi professionnelle que américain yo dans dernière équipe type OK première équipe que au bail pour saison 2023-2024 là gon grain américain l'opre et petit moi Zambim Luka Doncic son Slovène l'opre MVP 2023 et 2024 là Jokic son Serbe l'opre Giannis son grec par exemple l'opre Alexander son Canadien donc c'est seulement Tatum petit moi tout Jason Tatum qui américain donc kounya là gen un paquet équipe compétitive que ce soit la Serbie que ce soit la Slovénie que ce soit Canada que ce soit la France, yo tout yo gen d'excellentes équipes ou encore l'Allemagne, l'Australie yo gen de très bons joueurs, l'Espagne. Donc les États-Unis pas qu'à reposer sur laurier là pour dire que m'bal gen tout le monde par 30 points d'écart ou bien que m'bal gen facilement. Même dans match de préparation, yo tacle américain yo et Steve Kerr dit ça. Steve Kerr dit qu'on a tout le monde besoin battre les États-Unis. En 92, c'était les États-Unis pour contre lui. Et puis le Brésil connaît le gain déjà face à des joueurs qui éblouis par talent et Pippen par talent Karl Malone, par talent Larry Bird, par talent Magic Johnson et le phénomène Michael Jordan. Donc c'était ça que le était. Maintenant, si vous voulez faire parler, ça c'est peut-être faire petite parenthèse Dream Team là, vous connaissez tout ça le fait, mais pas de concurrence. Donc si pas de concurrence, pas de comparaison, il était trop fort pour période là. Quand il y a là tout le monde va le battre yo. LeBron c'est non seulement capitaine équipe américaine de ça et c'est leader équipe là tout. LeBron c'est porte de drapeau parce que porte de drapeau ça veut dire que si une délégation a 15 disciplines OK gain 10 gain 8 disciplines leur porte de drapeau tu représentes tout le monde. Donc la cérémonie d'ouverture qui va faire là c'est ou même qui porter de drapeau et pays ou là donc son honneur que lié au capable très brillant dans discipline pas ou et puis ou pas porte de drapeau. Donc malgré que nous connaissons les États-Unis son pays qui est pile sport dominant là-dedans. Donc malgré que va représenter nos paquet de disciplines, c'est monsieur LeBron James qui va porter le drapeau. Donc qui va yeux le monde sous lui et pour moi même par exemple c'est sa dernière compétition officielle. Bah imaginez que LeBron de 4 ans encore non LeBron pas fait nous ça. Donc c'est 4e jeu olympique que va jouer. Donc son ancien, il était là en 2004, il était là en 2008 et par exemple donc la chercher son 3e titre. Il était prend 2 titres olympiques déjà avec l'équipe américaine. Il est champion en 2008 Pékin, il est champion tout à Londres en 2012. Donc c'est leader sportif, c'est nous capable dire c'est nom équipe ça par rapport à charisme, par rapport à ça que le bral porter pour yo et surtout mentalement, nous pas attendre que le bral joue bon revigoré, on dit bon que nous connait il y a 10 ans de cela. Non parce que son bon en fin de carrière et quand même son bon après plus de 20 saisons en NBA donc qui pas même énergie encore, qui pas même physique là encore. Et puis Stephen Curry a 36 ans et c'est sûr que la a moins responsabilité que LeBron mais après LeBron c'est mettre équipe ça et qui a l'important dans l'organisation jouer équipe là et qui a pas le compter sur les sous à 3 points qui révolutionne ça tout facteur ça parce que qu'on a toute équipe a chercher son Curry. Toute équipe a chercher son Curry et il fait l'instaurer depuis environ 10 ans. Depuis là que on lance cette dynastie ça avec Steve Kerr et presque toute équipe dans la ligue là a cherché un monde qui très bon à 3 points alors qu'avant c'était secondaire ou t'es bon OK mais le pas essentiel mais qu'on a tout le monde besoin Curry
On connaît tout, même Jean-Magic Johnson, t'es qu'on fait full la campé en 92, Curry gagne ça tout, c'est le showman. Et c'est lui-même qui a bon action d'éclat, c'est lui-même qui a fait 3 points pour le danser, pour le mettre en pièce là. Donc, c'est tout ça Curry. Il n'y a pas le côté tout c'est sur Kevin Durant, mais son Durant qui est très très diminué. Et je ne pas dire pour le pas titulaire, non, je ne dis ça là. Mais dans quel niveau que Durant est pour l'équipe américaine, ça, pour commencer, Durant qui a un déclassement sportif, Durant est allé dans Phoenix, mais qui n'a pas jouer, qui toujours a blessé, il y a un mollet qui a le problème là. Et, en tout cas, Durant, s'il rejoue une forme physique, mélanger à Lebron, mélanger à Curry, capable de faire des tournées. Et puis, il y a l'enfant Tatum, Jason Tatum, qui saute champion NBA. Et il est capable de faire le même jeu avec Scottie Pippen, même jeu avec Michael Jordan qui t'a fait doubler ça en 92. Donc, si le champion là avec les États-Unis, il a fait doubler NBA plus Jeux Olympiques. Et sous même année, l'élégant et qui belle, donc capable d'aider au pile au niveau attaque là. Et puis, Joel Embiid, tout le monde développe. Comme ça, on va qualifier. Et Français ont balle pression, ils ont balle ultimatum. Donc, on dit Français, on dit récalcitrant. Donc, il y a petit que s'il pas prend décision, et il pas jouer dans la sélection encore, et puis Embiid pas prend pression. Président Emmanuel Macron relève Joel Embiid dans le téléphone pour demander pour venir jouer pour la France, pour jouer olympique. Il a dit non. Bien entendu, ça, il y a une dimension géopolitique là-dedans, parce que estime que le pays d'origine, les côtés que le gars, puis famille proche, les cap vivre qui c'est Cameroun, il n'y a pas gagné de bonnes relations avec la France. Il estime que Camerounais et Français ont des relations diplomatiques tendues. Donc, il pas quoi que c'est pour bon bagaille pour la porter couleur équipe de France, alors que frère, et Camerounais pareil, qui en France, yo pas senti yo nan po yo, alors que gen gens di yo bataille diplomatique entre deux États yo. Donc, il explique tout ça à Emmanuel Macron, et il pas choisi yo. Maintenant, il dit, par exemple, les Américains ont été contactés pour être capable de jouer pour yo, ils disent que quelle que soit la décision que le prend, il y a comprendre, il y a courir, mais on t'a remis dans l'équipe là. Donc, il estime que il a moins de pression sur l'eau, il a libéré pour jouer au basket beaucoup mieux. Et s'il choisit les États-Unis par rapport à la France, donc Joel Embiid, et pivot, 2m13, Cabral est là comme center, équipe américaine, d'après suivi Joel Embiid en club. Alors, dans l'équipe, ça peut pas marcher parce que beaucoup de bague, mais il est capable de goumer quand même. Il est capable de goumer pour la prendre une médaille d'or, ça qui prend mettons au belly, dans palmarès li. Et parce que quand même Bama Debayo, Anthony Davis qui là dans l'équipe américaine, mais c'est lui-même qui peut aller comme center américain. Donc faut-il parler de ça et sous et bien sûr vision et nous tous soit fait nous dit nous pas rire parce que là on parler bail sérieux on pas parler blague. OK, on fait des bancations là on parler bail sérieux on parler bail sérieux là on bail blague moi même et moi pour le moment là j'aime dire nous on va regarder tennis m'a surtout regarder Nadal face à Alcaraz parce que je pense que c'est dernier tournoi Nadal je pas croire que n'a jeune Nadal dans haut niveau encore donc faut profiter je vais regarder Andy Murray parce que Murray est prêt pour retraite internationale li et retraite lui même c'est pas seulement pour l'Angleterre il est britannique mais il fait en Écosse et dans début carrière li que et anglais OK anglais pas considéré comme et britannique qui estime que le quoi écossais sorti dans milieu modeste c'est que pas supporter le sport anglais et maintenant et après que le film prend médaille d'or dans JO non duo et tout monde donc tout et empire britannique là ils ont accepté le coup ils sont bon britannique mais dans le écossais et nous connaissons tous c'est ton grande gueule qui toujours dit ça que le passé et gapi moun qui compte mettre dans Big Four là au tout début de sa carrière Andy Murray yo t'a qu'on a comparé à Roger Federer à Nadal et Djoko mais le temps c'est un allié que vous gagnez donc le monde a dit ça ou pas connaît le monde a voyé monter le monde a fait comparaison pas camper sur rien ou juste fait silence donc c'est le temps qui vient montrer nous que Andy Murray il pas jamais dans niveau Nadal il pas jamais dans niveau Djoko encore moins dans niveau Federer parce que pour moi Federer c'est le roi et pas quoi que tu dis seul résumé à grand chelem comprend seulement sinon c'est Djoko donc il dit pas jamais Big Four vrai c'était Big Three plus Murray donc il pas jamais niveau monsieur vrai donc on va regarder Murray son parenthèse tennis j'aime dire non demain je dis là me fait basket là il me fait football féminin avant il me fait football masculin demain c'est tennis ça que m'a fait pour nous et dans Chichi Game Over donc c'est comme ça que au fur et à mesure m'a de nous rentrer dans les Jeux olympiques là donc là n'a regarder pour pour nous capable plus ou moins situer nous connaît côté que nous pour aller OK
Donc, tournoi basket là, nous avons commencé samedi, cap vini là. Et moi, je vais compte regarder. C'est une attraction qui a gagné. Et malgré tout, nous, formation groupe, malgré tout, nous, et calendrier, je ne faire ça parce que c'est pour ça que je crée un journal. Ok, moi créer un journal le matin que nous faisons sur YouTube. Donc c'est dans le journal là que moi baille toute information ça yo. Mais n'a dit que tournoi et basket masculin là pour commencer samedi cap vini là et avec bien sûr les États-Unis et comme favori mais faut pas oublier tout gain Serbie. Et Serbie de Nikola Jokic gagne tout la France faut que nous pas sous-estimer équipe ça. Donc dans groupe A gagne l'Australie, gagne la Grèce, gagne Canada, gagne l'Espagne. Groupe là bon fait dans même et la Grèce, l'Espagne, et la mauvais, la France, l'Allemagne, Japon, Brésil, donc ce groupe ça est plus à la portée de la France comparativement à groupe A. Groupe C, Serbie, et Soudan du Sud, États-Unis, Porto Rico, c'est du lourd, et n'a pas les États-Unis face à la Serbie par exemple. Et justement, et c'est face à la Serbie que a commencé Américain a joué premier match dimanche cap vini là. Après, ça a pour jouer Soudan du Sud. Et puis, il y a joué contre Porto Rico dans le troisième match. Donc, pour les gens qui va regarder les Jeux Olympiques, pour les gens qui préparent les Jeux, Chichi a aidé. Ok? Chichi a aidé. Donc, nous allons aller là. Dès que tu vas finir à 9h, je ne vais pas tout le ça passer sur moi. Ok? Donc, merci. Mais avant, c'est promotion. Ok? Là, c'est promotion Chichi Store qui arrive. Merci tout le monde qui partage. Merci tout le monde qui t'a porté. Merci tout le monde qui a commenté. Je suis content que nous là. Nous rappelons que Mario Mbappé est arrivé. Et Mario Jude Bellingham est là. Mario Valverde est là. Vinicius moi ni Brésil ni Real. Donc si vous avez besoin d'acheter Mario, c'est écrit Chichi dans 954 868 69 97. OK, moi mettre numéro dans Facebook là déjà, moi mettre dans Instagram là déjà. Et puis nous get back to school parce que nous dit que store là n'est pas exclusivement pour football. OK, store là nous avons divers articles là-dedans, des articles cap là de manière permanente, il y a d'autres cap saisonniers, il y a certains cap temporaires. Donc, dans l'article saisonnier temporaire, par exemple, nous avons back to school, nous avons spécial back to school, côté que nous avons des kits scolaires. Si vous voulez acheter kits scolaires pour petit tout, et avec valise là, ou jouez une boîte à lunch, ou jouez une cahier, ou jouez une plume, ou jouez un crayon. OK? Si vous voulez acheter valise seulement, nous gagnons. Si vous voulez acheter boîte seulement, nous gagnons. Pour les gens qui prennent dans le gym, les gens qui font sport la caillou, nous avons les guides, nous avons belle colle pour faire sport, nous avons tennis, nous avons bidon pour mettre de l'eau. Donc, toute marchandise ça là déjà, on attend que le website là par le dit 954 868 69 97 écrit Chichi. Moi mettez dans le titre là. Del faut taper numéro pour moi. Del faut taper pour moi sur Facebook, moi mon cap mandel et parce que moi mettez dans le titre là sur Facebook 954 868 69 97. John Nelson, semaine passée, moi fais une émission Ballon d'Or. OK? Moi parce que moi toujours voulais que émission structurée parce que par mes types d'émission moi vini là côté que pendant ce temps que m't'a parlé de Scottie Pippen, moi parler de Jason Tatum, moi parler de Simone Biles, moi parler de Lewis Hamilton, moi mélanger avec Haïti Panama, mal mettre dans Coventina, moi parler de Manu Sano, moi mélanger avec Andy Murray, moi mettre Vinicius, mettre Jeux Olympiques, me parler mes types d'émissions comme ça. Moi remet des émissions qui structurées, c'est ça que fait toujours des thèmes et il prend temps pour me préparer l'émission parce que je ne pas qu'à venir déblatérer sur n'importe quoi. OK? Donc c'est ça que fait par exemple et nous fait Ballon d'Or déjà côté que moi-même me pas favori Pablo, c'est Vinicius, c'est Bellingham, c'est Rodri, c'est Lautaro, c'est Carvajal, c'est mes 5 favoris. Bien entendu, je te dit que je vais pour me classer pour nous, les 3 bonheurs, je vais classer pour nous. Donc, c'est ça qui fait que je ne vais pas mélanger pour ne pas brouiller. Aujourd'hui, là, nous avons fait plus dans le basket là, mais bon, cause l'Argentine. Go cause l'Argentine qui était rentré dans le dossier à l'enjeu olympique, il faut parenthèse sous le match l'Argentine-Maroc, Maroc qui bat l'Argentine. Je ne peux expliquer là 2-1 dans des circonstances assez insolites. OK? OK, 954 868 69 97, ou mettez Ohio, ou Indiana, ou New York, ou New Jersey, ou Boston, et qui l'autre state encore et bien sûr, ou Florida, quel que soit côté au Florida, ou besoin acheter valise pour petit tout, boîte à lunch, ou besoin matériel scolaire, écris-nous, n'a voyé pour rapidement. Moun fanatique Real Madrid yo, Mbappé vidi ou pas de Mario déjà. Ou te gen Paris ou te gen France. Ou pas de numéro 9.
Blanca. So, pour gagner Jersey Blanca, elle nous rêve. Pour gagner ça, il est chichi 954 868 69 97 2024-2025. Nous avons Vinicius Santos qui arrive. Nous avons Fede Valverde. Nous avons Jude Bellingham. Donc, si vous avez besoin de maillot, écrivez-nous dans 954 868 et 69 97. Nous parlons bien si tout le monde Facebook qui t'est partagé, moun qui t'est commenté, moun qui t'est content live là, et merci pour ce côté-là. Et nous avons croisé avec demain soir entre 8h et 9h pour 4e sortie chichi Game Over. Et demain, nous allons parler tennis dans les Jeux Olympiques. Nous avons aussi présentation et au Delaware. Je ne vais pas continuer au Delaware, donc si nous avons besoin de tout, et moun New Jersey me dit déjà, et donc depuis nous besoin acheter matériel scolaire, et l'école va l'ouvrir, donc achetez bonheur pour vous voyer le bonheur pour nous. 954 868 69 97. Et une fois par semaine, moi j'ai un live spécial que je vais faire pour exhiber marchandises pour montrer nos produits. Di pas ni chichi game over, ni overtime, ok? Et c'est des lives instantanés que je vais faire. Et cap sur TikTok, cap sur Facebook, cap sur Instagram, en milieu de journée, dit qu'à midi, qu'à 1h, dit qu'à 2h, une fois par semaine, nous avons un live spécial promotion. Mais nous pas mélanger et choses sportives que nous fait avec business comme ça. Nous juste pour promotion et that's it. OK? Donc, nous dit que rendez-vous mon TikTok et mon Facebook, mon Instagram, rendez-vous c'est demain entre 8h et 9h du soir et pour Chichi Game Over. Et puis nous connaissons le journal là, le journal des sports pour toute information. Nous n'avons pas de résultats dans les Jeux Olympiques et pas parce que ça c'est information à 100%. Nous quittons information pour le journal des sports. Là nous toujours dans show ça, nous surtout des sujets d'actualité que nous venons commenter, analyser, décortiquer ensemble avec vous. Mais pour information à 100%, information basket, tennis, football, meilleur gâteau, c'est dans le journal des sports là, du lundi au vendredi, sur YouTube, entre 7h et 8h du matin, c'est là que nous baoulons. Donc, n'attendons nous, mon Facebook, demain matin à 7h sur YouTube, et puis à 8h du soir, n'attendons nous sur Facebook pour capable faire avec nous. C'est ensemble, on a fait Chichi et Game Over. Bye bye tout le monde Facebook.